Nous avons eu aujourd'hui l'honneur de recevoir son Excellence Madame Christine Fagas, nouvelle ambassadrice accréditée de France au Sénégal, qui a jugé nécessaire de faire le déplacement et venir voir l'agence parce que nous avons une coopération bien fructueuse avec l'ambassade et avec la France aussi. Nous travaillons avec France Volontaire, nous travaillons avec la Fédération française des clubs UNESCO, nous travaillons avec SOS Sahel dans la mise en œuvre du programme intégrateur de la Grande Muraille Verte. Je le précise que la Grande Muraille Verte, loin d'être un tracé d'arbres, est un écosystème de communautés résilientes qu'il faut construire. Et ça appelle au développement de l'agriculture, ça appelle au développement de l'élevage, donc la culture de fourrage pour nourrir le bétail, pour que le bétail ne puisse pas, faire de la divagation, qui est un phénomène quand même qui détruit les plants que nous avons sur le terrain. Nous sommes aussi dans la gestion de la question de l'eau, de l'énergie alternative, parce que la plupart du temps, quand les populations coupent les arbres, c'est pour ou construire des maisons ou faire des clôtures éphémères pour protéger leurs investissements, ou c'est pour utiliser ça comme énergie. Donc, d'où la nécessité de mettre à la disposition des communautés des revenus qui leur permettent de pouvoir mettre à leur propre disposition des énergies alternatives et des revenus qui leur permettent aujourd'hui de contribuer à la réforestation. La réforestation, aujourd'hui, si vous regardez, le Sénégal est beaucoup plus en avance que beaucoup d'autres pays dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. C'est parce que notre approche se base aussi sur l'intelligence collective des communautés qui ne doivent pas être des communautés bénéficiaires de ce que nous faisons, mais des communautés copropriétaires de ce que nous faisons. Donc, ils sont dans un environnement qui leur appartient, donc les ressources, ils en ont droit. Depuis le référendum d'ailleurs de 2016, et nous faisons de la co-construction avec les représentations diplomatiques, avec les organisations non gouvernementales, avec les organisations philanthropiques, avec les universités dans le cadre de la recherche, les instituts de recherche, parce que nous avons besoin de recherche, nous avons besoin de savoir comment le faire, quand il faut le faire, avec qui le faire, avec les ingrédients, la technologie, tout le savoir-faire. Nous sommes en train de développer une cartographie des sols pour savoir les sols dégradés qu'il faut restaurer, mais les sols qui peuvent bien donner, sur lesquels on peut planter quelque chose de durable pour les communautés. Planter et le redonner aux communautés pour une exploitation, c'est la stratégie de l'agence. Développer des réserves communautaires pour permettre la régénération des écosystèmes, mais permettre aussi aux communautés de gagner de l'argent dans ce que nous faisons. C'est ça l'approche de l'agence. Comme vous le savez, l'environnement et le climat sont une des priorités de la politique étrangère de la France. Et ici au Sénégal, nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat que nous avons avec vous, de cette co-construction, comme vous le dites, que nous avons mis en place et qui nous permet de traiter des sujets cruciaux pour l'avenir de nos populations respectives, puisque la crise climatique et environnementale touche tous les pays du monde. Et donc nous sommes tous des actionnaires de cette planète et nous n'avons pas une deuxième planète, il n'y a pas de planète B. Donc nous devons faire au mieux pour que celle-ci nous soutienne et le plus longtemps possible. Donc s'agissant de la Grande Muraille Verte et de la reforestation, vous avez très éloquemment détaillé tous les défis auxquels nous faisons face en commun pour que les populations qui subissent la désertification soient capables de tirer du nouveau modèle économique que nous souhaitons mettre en place un revenu qui rend cette action durable. Et donc, je serais ravie de venir avec vous, visiter vos communautés, voir les choses que nous faisons ensemble. C'est pour moi essentiel d'aller sur le terrain. Devant nous, nous avons aussi la COP 28, où nous espérons, où le Sénégal sera à l'honneur. Ce qui se passe au Sénégal a un impact sur ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France a un impact sur ce qui se passe au Sénégal. Nous sommes indémitablement liés dans cet enjeu, dans ce défi, et nous ne pouvons pas considérer que ce sont des sujets séparés, mais bien communs, au service de notre planète. Donc, nous espérons qu'à la COP28, tous les efforts qu'ont fait le Sénégal vis-à-vis du JETP et ce programme extrêmement novateur que nous avons co-construit sera mis à l'honneur et que vos initiatives seront
feront école et seront portés au plus haut niveau.